No, I'm not a writer. Okay. Que risque-t-on en giflant un président? Ça sera notre principale question du jour. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre étrange Parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube Parole au juriste, sur Radio Public, sur le site web des Juristudes, www.juristude.com, et sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur iTunes, Podcast Apple, Google Podcast, Anchor, Spotify, Breaker, Pocket Cast. Je suis Franklin Lombi, animateur principal de cette émission, et aujourd'hui je reçois pour vous Trésor Penze, chercheur en droit depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec qui nous allons commenter notre sujet du jour. Trésor Penze, bonjour. Salut Parole au juriste. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit. Trésor Penze, vous l'avez vu, comme tout le monde d'ailleurs, que le président de la République française, Emmanuel Macron, a été giflé. Certains médias ont parlé des tentatives de gifles par un jeune homme âgé de 28 ans, inconnu de la justice française. L'auteur de la gifle infligée au président Emmanuel Macron a été jugé et condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois fermes et 14 mois avec sursis. Et nous voulions être éclairés à ces sujets, notamment à travers ces deux petites questions pour vous, Trésor. Que risque-t-on en giflant un président dans votre pays? Quelles sanctions pour une gifle? Trésor Penze. Je commencerai d'abord à répondre à la deuxième question pour enfin chuter à la première question. À la deuxième question, quelle sanction pour une gifle? Je dirais comme ceci. D'abord, dans notre pays, selon le code pénal congolais, livre 3 en exercice, livre D, disons, je dirais comme ceci. Le fait de donner une gifle à une personne, que ce soit sa qualité, cela est considéré comme étant l'infraction classée dans le rang des coups et blessures volontaires simples. Pourquoi nous dirons que c'est l'infraction des coups et blessures volontaires simples? C'est parce que par coup, il faut entendre ici toute atteinte matérielle ou physique résultant des rapprochements violents des décors. Il en est ainsi de toute heurte ou choc subi par la victime. Les coups peuvent être infligés soit directement, soit au moyen d'un objet quelconque. Alors, par conséquent, ici, vous allez voir que ici, il y a rapprochement des corps. Comment? C'est parce que le fait de gifler une personne constitue l'infraction des coups et blessures volontaires est simple. Alors, que dit le code pénal? On dit quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de 8 jours à 6 mois et d'une amende ou d'une de ces peines seulement. Là, c'est selon l'article 46 du code pénal congolais, livre 3, livre 2. C'est là l'infraction ou la sanction par rapport à cette infraction. Alors, par rapport à la première question, je dirais comme ceci. Ici, la personne qui gifle le chef de l'État risque de commettre l'infraction qu'on appelle offense au chef de l'État ou autrement outrage à l'autorité supérieure de l'État. Alors, dans ces cas ici, cette personne-là qui commet cette infraction est punie, cette personne-là qui commet cette infraction, là c'est selon l'article 96 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire qui dispose que le Cour suprême de justice connaît seules les infractions ci-après. Il y a d'abord les infractions relatives aux atteintes à la sûreté de l'État, les infractions relatives à la répression des offenses envers le chef de l'État et enfin les infractions relatives à la répression des offenses envers le chef de l'État. Et là, on dit les chefs d'étrangers. Alors, ici, cette législation de la République démocratique du Congo, et cela se rapproche de celle qui ressort de l'article 18 de la loi française impériale du 10 juin 1853 qui réprimait
toute offense publique contre les personnes de l'empereur. Et alors, la personne qui gifle le chef de l'État, en ce moment-là, il pourra être puni conformément à l'article 18 de la loi impériale. Et là, c'est au niveau de la France. Alors, quant à l'ordonnance législative, elle s'est contente de disposer ici au Congo, elle se contente de disposer dans son article premier qui est l'offense commise publique envers la personne du chef de l'État est punie d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 2000 francs congolais ici en République démocratique du Congo. Donc voilà, là c'est la sanction que la personne qui gifle le chef de l'État peut toutefois encourir ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà un peu, ce sont là des réponses à ces questions par rapport à notre législation ici au Congo ou en RDC et ainsi que la législation française dont nous avons cité la loi impériale française du 10 juin 1853 qui réprimait toute offense publique contre la personne de l'empereur. Et aujourd'hui, c'est contre la personne du chef de l'État. Si vous allez voir même, ok, ces gens, si je ne m'abuse pas, ont été punis d'une servitude pénale de 8 mois de prison. Hein? C'est parce qu'ici au Congo, on dit la sanction va de 3 mois à 2 ans. Donc, le 8 mois est à l'intervalle ou à l'intérieur des ans. Merci beaucoup, Trésor Penzé, pour votre brillante intervention. Merci à vous, le parole juriste, ainsi qu'à tous les auditeurs ou les fans qui participent dans cette émission ou dans ces forums. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Si vous souhaitez vous aussi participer comme Trésor dans nos prochains numéros, veuillez nous contacter par WhatsApp au numéro +44 75 78 077 104 +44 75 78 077 104. Parole au juriste, c'est tous les dimanches à 15h heure de Paris. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, restez connectés à notre chaîne pour ne plus louper nos prochaines publications. Veuillez vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié lors de nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.